Tiens, ça y est, ça pique là-bas. Regarde, c'est un fou de basson, ça. C'est des oiseaux qui cherchent le poisson, là. C'est un repère pour les pêcheurs, quoi. Ils peuvent piquer à 10 mètres de profondeur sur un poisson. La qualité d'un bon pêcheur. Arthur, il dit la patience. Moi, je dis que c'est la finesse, parce que lui, il faut beaucoup plus de temps que moi pour attraper des poissons, si tu veux. Donc, il est obligé d'être patient. C'est pour ça. Vas-y, Arthur. Emmène-nous dans le poisson. J'ai évidemment besoin de la mer, c'est viscéral. Bon, de là être un vieux loup des mers, ça ne faut peut-être pas charrier. On va embarquer là-bas. Personne ne s'était remis à la pêche depuis 40 ans, quand je me suis installé ici. Parce que l'usine de la Hague commençait à se monter. Et les pêcheurs conseillaient à leurs enfants de le boulot à l'usine. Il y a eu une rupture totale. Moi, je suis reparti de rien, parce que personne ne m'a transmis quoi que ce soit. Regarde. Fais gaffe, c'est de la savonnette en bas. On va aller faire un tour dans les mers lointaines. Là, tu es dans des endroits parmi les plus forts hors courant d'Europe. Au bout de la pointe de la Hague, là, le raz Blanchard, en forte marée, le courant fait 12 nœuds, c'est-à-dire 20 km/h. C'est un vrai fleuve. La pêche ici, il faut toujours composer avec tout ça. La Coucourée, c'est un plateau rocheux qui est plein de poissons, comme on va pouvoir le constater. C'était un très bon caillou pour le colin, le lieu jaune. Mais ça devient de moins en moins vrai. Parce qu'il n'y en a plus, de moins en moins. Tu vois, c'est des espèces qui montent avec le réchauffement climatique qui persiste. Et puis bon, qui ont été beaucoup travaillées, beaucoup trop travaillées aussi, par les gros bateaux. Il ne faut pas hésiter à varier les techniques, essayer des trucs nouveaux, toujours se remettre en cause, évidemment. Jamais dire il n'y a pas de poissons, toujours dire j'arrive pas à les attraper. Je trouve beaucoup de modestie, toujours par rapport aux poissons. Ça c'est essentiel. Un jour ils vont mordre sur quelque chose et un jour pas du tout. Il y a 4 personnes à bord qui pêchent avec des trucs différents, il y en a qu'un qui va pêcher. C'est complètement bizarre. Bon, vas-y. Il n'y a rien, bordel. Qu'est-ce qu'on va manger? Moi, j'étais pêcheur ici. J'avais 500 casiers à la mer et c'est de la pêche à la journée. On rentrait tous les jours, quoi. Ce qu'on appelle la petite pêche, quoi. Et en plus, c'est des pêches propres, puisque tout ce qui est pas bon, vide ou hors taille, repart à la mer sans dégâts. Nous, la casse-sport, tu vois. Et ça, c'est une pêche de petits bateaux absolument pas destructive. On va dans les galets, directo. On va beacher. Nous allons beacher. Tu parles anglais? Ouais. Tu veux me passer les cannes, Arthur? À un moment donné, dans la vie, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'allais faire. Je n'y ai pas assis toute la journée. J'ai besoin de mouvement, de bouger, de tout. Et puis c'était ma passion. La pêche, j'y étais tout le temps en rivière, au bout du quai, la nuit, de jour à Cherbourg. Enfin, j'étais toujours pour la pêche dès que je pouvais. Et c'est la recherche, trouver, pas trouver, essayer de comprendre la nature, sans la prédater plus que ça. Le truc, c'est ça, quoi. Faut absolument que j'achète des bottes. J'ai les bottes trouées. Les éléments façonnent aussi. Je crois qu'un métier, t'as pas la même gueule si t'en fais un ou un autre. Les ans faisant leur effet, ça ride, ça creuse, ça fait ça. Bon. Puis je me suis jamais rasé parce que j'ai la flemme. Voilà. La pêche, à peu près nulle. Pas une grosse surprise, mais on aurait pu voir un poisson. T'as une prédation sur la ressource qui se fait, qui n'était pas possible avant. Toute nouvelle
technique et technologie et tout, notamment. Donc le positionnement permet d'aller travailler partout, quoi. Où est la bonne chose, où est la mauvaise chose, hein, c'est toujours pareil. Quelque part, encore moins de chance à la proie. Et si t'es pas con, tu peux prélever autant, mais en travaillant 2 fois moins de temps. Le malheur, c'est que tous les progrès techniques, souvent dans la pêche, ont été dévoyés par des cons qui ont vu le pognon sans regarder la ressource. Et après moi, le déluge. Bon, on va cuire une crabe. Tu manges avec nous? Non, je mange pas de crabe. Non, ben tu manges du bourguignon, par exemple. Ah, bon, d'accord. Tu manges pas de crabe? Les 2 pattes arrière, pour pas qu'il y en ait une qui lâche, et comme ça il ne peut pas te pincer. Il faut toujours que ce soit cuit vivant un crustacé. Sinon, si c'est cuit mort, la chair se délite. T'as de l'acide lactique qui se développe dedans juste après la mort, et après c'est dégueulasse. On va les cuire. Il y a une technique pour que les araignées ne perdent pas leurs pattes. C'est peut-être un peu cruel, mais je ne suis pas sûr. C'est assez lent. C'est de les laisser s'amortir dans l'eau douce un quart d'heure. Et après de saler et de cuire. C'est l'ébullition et puis après 10 minutes. Ils sont pas salés. Les crêpes, ça se sale avec des poignées. Tiens, on va même en remettre un peu. Tiens. Bon, ben, c'est bon. Tant de faire une maillot. Il faut, comme dirait Arthur, de la patience. Non, il faut de la moutarde, de l'huile, un jaune d'œuf. Voilà. Un départ, huile d'olive. C'est une sécurité. Et des ingrédients qui soient tous à la même température. J'ai toujours admiré ma mère, qui était une cuisinière hors pair. Et puis, bizarrement, ça m'est trouvé de faire des remplacements sur des bateaux de marine marchande au pied levé. Et puis, comme j'aime ça, j'ai fini par passer un CAP de cuistot. Comme ça, j'ai passé de matelot à cuisinier, quoi. On la rate, mais il faut vraiment vouloir. Je sais pas si les gens ont peur. Parce que c'est la trouille qui doit faire virer le... Et puis depuis, j'ai la passion de la cuisine, alors tous les poissons, crustacés, tout ça, aussitôt la débarque, c'est la cuisine. Voilà. C'est déjà fait? Oui. Il manque plus que le petit coup de sel, le petit coup de poivre. Je m'appelle moi-même le grand fait-tout, ce qui irrite beaucoup Céline, mon épouse. J'aime bien les deux. J'ai eu la chance de faire la jonction entre ce qu'on appelle la vieille marine et les containers, si tu veux, et la containerisation. À cette époque-là, le 4e bateau que j'ai fait, il avait été jumboisé, c'est-à-dire on n'avait pas le temps de construire des porte-containers, ça allait trop vite. Et donc c'était des petits porte-containers, on les coupait en deux, on leur rajoutait une cale par le milieu et on ressoudait les cales, au lieu d'avoir le temps de reconstruire des gros bateaux qui maintenant sont très larges et tout ça. Et donc j'ai navigué sur un bateau jumboisé, traversé l'Atlantique et le matin, mon travail avec le Bosco, c'était d'aller inspecter l'état des soudures, voir si ça fuyait pas trop quand on se prenait des branlées en traversant l'Atlantique. Ça, c'est quand même une période assez charnière. Puis c'est cuit. Oui, c'est cuit, oui. On va pouvoir désherber à l'eau chaude. Ça, bon désherbant. Ça, la moussette, les gens adorent ça parce qu'ils disent on dit que ça se décaouche tout seul. Là, quand tu tires une patte, là, toute la chair vient. C'est un excellent crabe pour feignant.
Ça c'est extra, le caca là, c'est tout l'appareil digestif de la crabe. Et du pain et du beurre, c'est une merveille. Bon, ça c'est les branchies, pas bon. Pour les poules. Et voilà, et tout là, tout ça c'est bon. Voilà. Et là, tu as toute la chair. Maillot. Tu coupes là pour accéder à tout, tu coupes ici. Tu vois, il y a des lignes exprès. C'est bien foutu parce que c'est toujours indiqué. Tu vois. Dieu, dans ton immense mansuétude, nous a facilité la tâche. Il y a tout prévu, ce con-là.